Bienvenue dans ce tutoriel Squarespace, je m'appelle Laura, je suis consultante et web designer et j'accompagne les professionnels du bien-être à prendre leur place sur le web avec leur site internet. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un effet de superposition, d'images sur votre site Squarespace avec l'outil le plus simple du monde, j'ai nommé Canva. Donc, premier exemple. Nous allons voir comment créer cet effet ombre ici, effet un petit peu voilà, joli d'ombre en arrière-plan. Et deuxième exemple, nous allons voir comment créer cet effet script, comme on peut le voir ici sur la section du haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer le montage du fond de la section dans Canva et on va venir l'intégrer dans Squarespace. Si à l'issue de ce tutoriel vous voulez aller plus loin et commencer à créer votre site internet, et bien on se retrouve sur le site 16bitscoaching.com, je vous mettrai le lien dans la description, et c'est parti pour la suite du tuto. On se retrouve donc dans Canva et la première étape ça va être de créer un design aux bonnes dimensions. Donc je vais aller en haut à droite, créer un design, et ici je vais sélectionner dimension personnalisée. Donc en largeur pour votre site Squarespace, vous allez vouloir partir sur 2000 pixels, à peu près. Hop. Et en hauteur, et bien en fait ça va dépendre de la hauteur de votre section. Donc là pour cet exemple, on va partir sur 1500, mais ça pourrait être 1000, 1002, faut comprendre que c'est pas une science exacte et que là la hauteur, encore une fois, ça va dépendre de la hauteur de votre section sur votre site. Donc on va créer un nouveau design. Et étape numéro 2, on va venir choisir un fond de couleur. Donc je vais venir moi sélectionner une couleur que j'ai déjà choisie. Donc je clique sur le fond, je clique ici sur couleur d'arrière-plan, je viens cliquer sur le bouton ajouter une nouvelle couleur et je vais simplement coller le code X, ici même. Ok. Donc je me retrouve avec un fond bleu, ciel très très pâle. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, mais je vous conseille quand même de choisir une couleur claire pour que cet effet d'ombrage ressorte correctement. Donc ensuite vous allez aller dans éléments, et ici vous allez choisir, enfin aller rechercher du coup les effets d'ombrage. Donc moi ce que je vous conseille aussi là c'est d'utiliser les termes anglais, donc shadow par exemple, ça marche très bien, hop là, et vous allez avoir pas mal d'exemples. Alors des effets d'ombre, il y en a plein, voilà, en fonction de ce que vous recherchez. Là pour cet exemple on va choisir celui-ci par exemple. Ok. Alors, après, bon, c'est Canva, donc c'est assez classique, vous pouvez déplacer pour, du coup, changer la taille comme ceci de votre effet d'ombre. Moi, j'ai envie de le mettre de l'autre côté, donc je vais sélectionner l'élément, je vais cliquer sur retourner, et cliquer sur retourner horizontalement pour le mettre plutôt à droite. Ok. Fini, pas besoin d'aller plus loin, vous avez votre fond de section, la couleur, l'effet d'ombrage, on va venir le télécharger, donc je vais aller cliquer sur partager. Et là, l'information à garder en tête, c'est que vous ne voulez pas que votre fond de section soit trop lourd. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que ça vienne plomber le taux de chargement, le temps de chargement plutôt de votre page web. Donc faites attention ici au format que vous choisissez. Donc moi, je vous conseille de partir sur un format JPEG pour que ce soit plus léger. Donc on va rester sur la bonne taille. On va le garder en qualité 80 et on va voir ce que ça donne. Ok, donc dans les fichiers téléchargement, j'ai bien ici mon effet, ma photo d'ombrage, ok, et quand je passe la souris dessus, je vois que la taille est de 67 kilooctets, donc c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'on veut pour notre site, c'est pas trop lourd. Donc on va revenir maintenant dans Squarespace, et je vais cliquer sur modifier, pour ouvrir l'éditeur de site. Donc j'ai déjà, par souci de rapidité, de simplicité, créé les sections, donc on va simplement venir importer l'image dans notre section. Donc je vais cliquer sur le petit stylo modifier la section, et ici dans arrière-plan, j'ai la possibilité d'importer une image. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir charger le fichier, le sélectionner ici dans nos fichiers téléchargement. Et on a bien ici notre photo qui s'est chargée. Alors attention, en fonction des templates, ici vous allez peut-être vouloir réduire ou augmenter l'effet de superposition, l'opacité de superposition. Moi j'ai tendance à l'enlever parce que j'aime pas trop ces effets blancs ou roses ou quoi, je préfère quand ce sont les vraies couleurs. Donc on va le laisser comme ça. Hop. Et voilà, on va valider, enregistrer. Et nous avons créé un effet de superposition avec notre ombrage. Exemple numéro 2, on va maintenant venir créer un effet de script, donc on va venir à nouveau créer un nouveau design, dimension personnalisée, on va rester sur 2000 pixels de largeur, mais cette fois en hauteur, vu que c'est pas une section héros, on va venir choisir 1003. Encore une fois, là, je connais les dimensions parce que j'ai pré-fait des tests, mais pour vous c'est pas une science exacte. Si vous vous rendez compte que 1003 c'est trop haut ou c'est trop bas, enfin trop haut, trop petit, trop grand, vous pouvez ajuster en fonction de la largeur de votre section. Donc on va créer un nouveau design.
Et pour le fun, cette fois-ci, je vais venir choisir un gris très très léger. Hop, on va choisir le gris de mon identité visuelle. Et je vais venir intégrer un élément de texte. Alors, je vais aller dans texte. Je vais rajouter un titre ici, et je vais changer, je vais mettre, hop, sur le blog. Alors, je vais l'agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Je vais venir choisir, changer la police, ici, en haut, à gauche, au lieu de mettre Captain Serif. J'ai fait quelques tests, on pourrait utiliser celle-ci, voilà, la police Jonathan, pourquoi pas. Une fois que vous avez choisi votre police, vous allez venir agrandir votre élément, de façon à ce qu'il recouvre l'intégralité de la largeur de votre visuel. Donc on pourrait aussi changer la couleur, pourquoi pas, ok. On va reprendre notre bleu. Hop, je suis allée le copier. Ok. Au niveau des choix, du choix des couleurs, etc., il n'y a pas de règle, c'est vraiment en fonction de votre identité visuelle. Choisissez ce qui fonctionne le mieux pour vous sur votre site. Là, on a choisi une couleur un peu pastel sur un fond gris. Sur l'exemple, ils avaient choisi du coup un fond un peu voilà, pastel lavande, avec un effet script blanc, mais encore une fois, c'est vraiment en fonction de ce qui convient le mieux, hop là, de ce qui convient le mieux avec votre identité visuelle à vous. Donc une fois que vous avez choisi votre couleur, vous allez venir ajuster ici le bloc de texte pour qu'il, hop, vienne se caler avec, à peu près, hein, avec le bord, on va dire la bordure basse de votre visuel, ok. Encore une fois, pour créer cet effet script, on va même le mettre comme ça, hop là, encore une fois pour créer cet effet script, et que ce soit surtout visible sur votre site, ok. Donc, de la même façon, une fois que vous avez fait ce travail, vous avez préparé votre fond dans Canva, on va venir dans partager, télécharger. Encore une fois, on va venir choisir le format JPEG pour éviter que notre image pèse trop lourd, et on va cliquer sur télécharger. Et cette fois, je vois que dans les fichiers téléchargés, l'image elle est bien à 54 kilooctets, c'est parfait, et on va venir importer tout ça dans Squarespace. Donc j'ouvre à nouveau l'éditeur, modifier, je descends un petit peu, et on voit qu'ici, j'ai ma section du coup avec les posts de blog. Donc pareil, je vais cliquer sur modifier la section, arrière-plan, ajouter une image, charger le fichier, et je vais venir le sélectionner dans mes fichiers téléchargés. Ok, alors quand on regarde, c'est là où ça devient intéressant, on voit que la taille du fichier est un petit peu trop haute, et que du coup, là, le bord ici est un petit peu mangé, parce que du coup, Squarespace, par défaut, il a centré l'image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster ici, hop là, le visuel. Donc j'ai simplement glissé le petit curseur pour bien le mettre tout en bas, et pour éviter que du coup, ce soit mangé sur le bas, et que du coup, l'image est bien ajustée sur les côtés. Hop. Alors, je valide. Et ce qui est hyper important quand vous créez comme ça des fonds de section, c'est de toujours vous assurer que côté mobile, ça marche. Ça, c'est vraiment un gros point négatif. On voit beaucoup de sites qui ne sont pas optimisés, qui ne sont pas ajustés pour la version mobile. Donc quand je clique ici sur Vue sur appareil mobile, j'ai bien ici du coup ma section avec les articles de blog, ok, je suis contente, mais on voit que là, ça ne ressemble strictement à rien. Je vois juste le B, quelque chose. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais cliquer sur Modifier. À nouveau, je vais ouvrir l'éditeur et je vais cliquer sur le petit stylo. Et je vais revenir dans arrière-plan. Et là, je vais venir ajuster ici, pareil avec ce même outil, pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus ajusté, et je vais le centrer sur blog, ici. Hop là. Et donc on voit à l'écran directement, ça c'est un truc qui est super avec Squarespace, on voit directement à l'écran ce que ça change. Donc je vois que ici, j'ai bien indiqué blog, et c'est tout de suite un petit peu plus joli quand même quand on regarde le résultat, et quand on bascule en version classique, on voit que ça ne change pas la version bureau. Par contre, sur la version mobile, c'est nickel. Donc j'enregistre, je suis contente. Et cette fois, c'est bien ajusté comme il faut. Si ce tutoriel vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi en commentaire quel tutoriel vous aimeriez voir pour la suite. Bye bye!